C'est l'arme que le citoyen dispose pour changer le cours de son histoire. Les civils, on n'a pas de fusil, on n'a pas de couteau, on n'a pas de baïonnette, mais ce qu'on a le plus puissant, c'est le bulletin qu'on pose dans l'urne. Ceci peut changer le destin d'un pays. Ça peut changer le destin de la personne même qui vote et le destin de toute une nation. C'est pourquoi voter, quand on dit aux citoyens de voter, on doit être enthousiaste et content parce qu'on nous donne la possibilité de décider sans influence, de choisir celui qui nous rassure, celui qui nous donne de l'espoir. Nous votons pour l'espérance, nous votons pour la prospérité. C'est pourquoi je suis très heureux. Et deuxièmement, en tant que personnage qui a joué un rôle dans cette transition, où on n'a pas sommeillé, on a sacrifié nos sommeils, nos familles, nos enfants, pour que ce vote soit possible aujourd'hui. C'est en cela que je suis soulagé. Parce que pour voter, il fallait une constitution, il fallait un code électoral, il fallait une charte des partis politiques et d'autres lois encore qui permettent aux citoyens de connaître la plénitude de ses pouvoirs et de ses responsabilités. Ces lois ont été votées à la satisfaction du peuple de Guinée. C'est pourquoi je suis ensuite satisfait, parce que on aura, sous le leadership d'un président, d'un homme, accompli notre devoir avec foi, avec engagement, avec détermination. Beaucoup pensaient que ce jour-là n'allait pas venir, que la Guinée n'allait pas organiser un vote pour l'élection présidentielle. C'est mal connaître les Guinéens. Le peuple de Guinée a voté non le 28 septembre 1958 pour dire non à la domination et oui à l'indépendance. Le vote fait partie désormais de la pratique du quotidien du Guinéen. La troisième chose qui est importante pour moi, c'est le calme que j'observe dans les bureaux de vote. La sérénité. En traversant mon quartier, j'ai vu les groupes de jeunes assis autour du thé. J'ai posé la question, vous avez voté? Tout le monde a répondu, on a voté depuis ce matin. Ça me donne un confort. Parce que le vote en Guinée, un passé récent, c'est la psychose. C'est la peur même de venir dans le bureau de vote. C'est la peur de se déplacer. C'est la peur d'exprimer son opinion à cause de la violence, à cause de l'intolérance, à cause des agitations politiques. Aujourd'hui, tout le monde se lève calmement, sans influence, sans avoir peur d'être attaqué, d'être caillassé, pour venir voter. Et chacun le fait avec joie. Et en dernier, je rends grâce à Dieu. Étant croyant, j'ai prié pour que ce jour soit possible et que ça se passe dans la paix. J'ai fait mon hajj plusieurs fois pour aller demander à Dieu que le vote du 28 décembre se passe dans l'accalmie. Si ça se passe dans le calme, c'est Dieu à lui qu'on doit remercier. C'est le chef de la royauté suprême. C'est lui qui peut, et je le rends grâce, et je le confie ce peuple de Guinée, pour qu'après l'élection, l'espoir placé aux dirigeants qui sera choisi, que Dieu fasse que cet espoir se réalise, que ça se matérialise dans la paix et dans la quiétude. Nous ne votons pas pour un simple exercice, nous votons pour choisir un destin. Nous votons pour choisir un projet. Nous votons pour choisir une vision. C'est pour choisir des hommes et des femmes en qui nous plaçons notre confiance pour conduire les destinées du pays. C'est pourquoi je suis très ému, très content. Je n'ai jamais été autant ému parce que j'ai rencontré la communauté internationale à Washington, partout dans le monde entier, pour leur dire que la Guinée organisera une élection présidentielle dans les standards, dans les règles de l'art. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison que ce que j'ai dit ces jours au nom du président de la République, que c'était faisable et Dieu l'a fait, Kun Fayakun l'a réalisé. C'est pour vous dire tout simplement, je suis très ému et je demande à la population guinéenne de Somaya à Kassa, de Somaya à Pandiabi, de Somaya à Kundara, de Somaya à Mali Yamberen, tous les Guinéens, partout où ils se retrouvent, de la vivant sur le territoire national ou vivant à l'extérieur, lèvons-nous comme un seul homme pour préserver la paix sociale dans notre pays.
la violence n'a jamais donné à la Guinée, sauf détruire nos maigres infrastructures, sauf blesser des familles, sauf tuer des hommes. Les enfants ont été arrachés à l'affection de leurs parents. Des véhicules ont été caillassés, des bâtiments administratifs ont été incendiés. Tout ça pourquoi? Pour rien. Alors je demande au peuple de Guinée, ce qu'on a le plus précieux, c'est la paix. Veillons sur la paix comme nous vivons sur notre vie. Nous veillons sur notre vie, sur notre âme. Parce que sans la paix, la vie même n'a pas de sens. Si vous ne pouvez pas sortir le matin, aller au marché, aller au champ, aller au bureau, mais votre vie sert à quoi? Alors je demande aux Guinéens une fois encore, nous avons compris que la paix est possible. Et nous l'avons compris que c'est possible. Veillons à ce que cette paix soit réelle. Soutenons cette paix. Et les élections qui se passent aujourd'hui, celui qui sera déclaré vainqueur, que tous les Guinéens le soutiennent. Et que ce soit ceux qui ont voté ou pas pour lui, c'est le président de tous les Guinéens. Et je demande à tous les Guinéens de soutenir ce président, d'oublier qu'on n'était pas d'accord sur quelque chose. Une fois que le président est élu, il est choisi, c'est le choix de Dieu. Dieu nous a dit qu'il choisit l'homme qu'il veut pour conduire nos destins. Et il leur retire le pouvoir quand il le souhaite lui-même. Alors si c'est le cas, et que nous sommes à 99% croyants en Guinée, je demande à tous les Guinéens de faire confiance en Dieu, de faire confiance à notre capacité de changer notre quotidien, de faire confiance à notre bon sens pour que la paix soit préservée, qu'il n'y ait pas de coup de feu désormais en Guinée, qu'il n'y ait pas un seul coup de gaz lacrymogène, qu'il n'y ait pas de policiers dans la rue, que les Guinéens vaquent à leurs activités et que les candidats, les 9 candidats, celui qui sera déclaré vainqueur, qu'il soit soutenu par l'ensemble des composants de la population guinéenne. Parce que quand on aide le président, on s'aide soi-même. Si on combat le président, on se fait la guerre soi-même. Alors il vaut mieux de se donner la main pour qu'il puisse, le président élu, puisse réaliser l'ensemble de ses ambitions pour la Guinée dans une unité d'action sans faille. Et je remercie la DGE, la Direction générale des élections, et l'ONASUR, et les forces de défense et de sécurité qui se sont déployées, tous les agents électoraux, vous qui êtes dans ces bureaux de vote, vous êtes des citoyens exemplaires. Parce que c'est grâce à vous, on sait qui va gagner, c'est grâce à vous, on sait qui a perdu. Alors vous êtes un élément, un maillon essentiel de notre démocratie. Donc, agents électoraux, vous avez mes félicitations et le soutien du Conseil national de la transition. Considérez votre tâche comme une tâche historique qui peut changer le destin d'un peuple. Faisons de telle sorte que ce destin change positivement dans la paix, dans la concorde et dans la quiétude. Et sous ces mots, je prie Dieu qu'il fasse miséricorde pour la Guinée. Amen. Et je prie Dieu que les Guinéens demain lundi vaquent à leurs activités. Amen. Et que le nouveau président élu soit celui de tous les Guinéens. Amen. Soit celui qui a été choisi par Dieu. Amen. Et que ce soit celui qui changera notre destin. Amen. Que ce soit celui qui comblera notre espoir. Amen. Et que ce soit celui qui cherchera nos larmes. Amen. Je vous remercie. Merci.